Parce qu'un combat n'est pas seulement sur celui qui frappe le plus fort. C'est aussi votre capacité à encaisser les coups, à prendre plusieurs échecs, à prendre sur vous, à vous relever, à... Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui en tout cas. Bienvenue dans votre émission Leaders Talk. Nous allons aborder un sujet délicat qui concerne chacun d'entre nous, qui a ruiné la vie de millions de personnes à travers le monde et a probablement empêché certains d'entre vous d'atteindre leur plus haut niveau, leur plus grand potentiel. Imaginez tout simplement votre vie si vous n'aviez plus à vous soucier des échecs, des obstacles et si vous saviez que peu importe ce qui vous arrive, vous aviez la méthode pour passer de l'échec à la réussite. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire, comment ne plus être bloqué sur aucun obstacle et même comment jouir de vos échecs. Oui, vous saurez exactement comment transformer les difficultés en opportunités. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez déjà mettre like et un petit pouce bleu sur cette vidéo parce que je suis sûr que vous allez adorer. Bienvenue dans Leaders Talk. Je suis Gilles Joquet, je suis moi-même entrepreneur, je suis consultant d'entreprise et promoteur d'African Leader. Alors, je vous dis à tout de suite. Tout d'abord, c'est quoi l'échec? L'échec, c'est tout simplement une tentative qui n'a pas marché. Oui, tout au long de votre vie, comme un enfant, vous allez connaître des tentatives infructueuses. C'est cela un échec. Mais ce que vous devez principalement retenir, c'est que l'échec n'est pas une situation permanente. Non, la seule situation permanente, c'est la mort peut-être, mais pas l'échec. L'échec, c'est une situation temporaire, c'est-à-dire vous pouvez tout simplement sortir de cette situation et voir le succès. L'échec, c'est aussi et surtout un escalier vers le succès. Aucune personne que vous allez rencontrer en situation de succès vous dira qu'elle n'a jamais eu d'échec, qu'elle n'en a jamais connu. C'est totalement impossible. L'échec, c'est une étape vers le succès. Et nous allons tout simplement comprendre comment utiliser cette étape pour atteindre le succès que nous voulons. La première chose pour surmonter ces échecs, c'est que vous devez tout simplement embrasser votre échec. Cet échec est le vôtre. Vous devez tout d'abord en prendre pleinement la responsabilité, être totalement à l'aise et l'embrasser. N'essayez pas de nier, n'essayez pas de la combattre, essayez plutôt de l'accepter. C'est un processus extrêmement important si vous souhaitez sortir de cette crise. Vous devez tout d'abord l'accepter. Les psychologues vous disent bien que la première étape pour traiter un problème, c'est le reconnaître. Évidemment, si l'échec est une situation dont vous voulez vous débarrasser, vous devez avant tout le reconnaître. Et je ne dis pas juste savoir qu'il y a échec, mais savoir que cet échec est le vôtre. C'est très important. Si vous prenez la responsabilité de cet échec et le renvoyez vers quelqu'un d'autre, vous n'avez aucune chance de vous améliorer. Parce que vous prenez des causes exogènes alors que vous devez travailler sur quelque chose qui est totalement à l'intérieur de vous, qui est endogène. Donc, fuyez le fait de vouloir trouver des excuses et de dire c'est à cause de ça, c'est à cause de la pluie. Non, cet échec est le vôtre. Une fois que vous embrassez sereinement votre échec, maintenant il est possible de trouver des solutions à cela. Donc, première chose, embrassez totalement votre échec. C'est votre échec, c'est votre responsabilité, ça ne va rien vous faire, tout le monde en a connu et nous pouvons passer à la deuxième étape. La deuxième étape et surtout le plus important, lorsque vous voulez surmonter un échec, c'est vous devez radicalement changer d'attitude. Alors c'est normal, l'échec va vous mettre dans une situation inconfortable, l'échec va vous mettre dans une situation où vous ne serez bien sûr pas heureux. Je ne vous dis pas d'adorer l'échec, bien évidemment. Je suis très énervé lorsque j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. En revanche, je ne vais pas faire 10 jours en me détestant. C'est tout simplement une situation qu'il faut accepter et vous devez par la suite changer de mentalité. Sortir de cet état mental négatif pour tomber dans un état mental positif. Et cela passe par comprendre plusieurs choses. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que cette situation est temporaire. Elle n'est pas figée. Elle n'est pas définitive. Vous êtes dans une situation tout simplement qui peut s'arranger, c'est-à-dire il ne faut pas en faire tout un plat. Est-ce que le problème est arrangeable? Est-ce que le problème peut se résoudre? Oui. Alors,
Pourquoi vous en vouloir pendant des années, pendant 10 ans? Passez à autre chose. Comprenez que cet échec est temporaire et que vous avez encore énormément d'opportunités de réussir. La deuxième chose, c'est comprendre que ceci est un escalier indispensable vers le succès. Cet échec est un socle indispensable pour votre succès. Tout le monde qui a fait du vélo est déjà tombé. Tout bébé qui marche aujourd'hui a rampé et après avoir rampé, il a fait ses premiers pas et il est tombé plusieurs fois. Mais c'est pas parce qu'il tombe que le parent va le punir. C'est pas parce qu'il tombe qu'on va tout simplement faire comme si cette situation était définitive. Cette situation est temporaire. Il va essayer, réessayer et un jour, il marchera comme vous et moi marchons aujourd'hui, tout simplement. La troisième chose qui très souvent m'intéresse, c'est de savoir que l'échec est un processus constant, même utilisé par les plus grands. En effet, l'échec est même la base ou l'une des bases du processus d'expérimentation scientifique. Lorsqu'on tente à renouveler des expériences scientifiques pour savoir si oui ou non quelque chose fonctionne, la seule manière d'être certain d'un résultat, c'est en cas d'échec. Si vous tentez quelque chose et que cette chose ne marche pas, vous êtes certain que cette chose ne marche pas dans telles conditions. Mais si vous faites une opération plusieurs fois et qu'elle est une réussite, vous ne pouvez pas avec certitude être convaincu qu'elle sera pour toujours une réussite. Ce que je veux dire, c'est que le raisonnement de la science, c'est que on peut seulement invalider des hypothèses. Lorsqu'on a une hypothèse, alors si on a un échec, on a la certitude que cette hypothèse est fausse. Alors que si nous avons une hypothèse et que nous avons un résultat probant, même une, deux, plusieurs fois, nous ne pouvons pas avoir la certitude ultime que cette hypothèse est vraie. Alors la science fonctionne comment pour avancer? La science va tout simplement comprendre que si nous réussissons ou si nous échouons trop souvent à démontrer qu'une hypothèse est fausse, alors nous pouvons vraisemblablement penser qu'elle est vraie. C'est ça le processus de raisonnement scientifique. Enfin, vous devez comprendre que l'échec est formateur pour la suite. Comme j'ai dit, cet échec est le socle de votre réussite future et vous devez absolument l'utiliser comme tel. Et je vais vous dire comment. La troisième étape, c'est analyser votre échec. Vous avez embrassé votre échec, vous avez changé de mindset. Maintenant, vous devez l'analyser posément. Première chose, retirez l'ego lorsque vous devez analyser un échec. Pensez déjà que vous êtes le responsable et cherchez à voir comment améliorer la chose. Retirez l'ego. N'entrez pas dans un problème en pensant protéger votre ego, votre estime de vous-même. Analysez froidement l'échec. Faites comme si vous n'étiez pas impliqué dans la situation et essayez de voir toutes vos erreurs et tout ce qui s'est mal passé. Grâce à ça, vous pourrez tirer des conclusions. Des conclusions qui vous permettront de ne plus faire certaines erreurs. La raison pour laquelle vous devez vous réjouir de vos échecs, c'est tout simplement parce que cela va vous permettre de tirer des leçons. Un échec ne vous sert à rien si vous n'êtes pas capable d'en tirer une leçon pour le futur. C'est en cela que les plus grands entrepreneurs sont ceux qui ont le plus échoué. Tout simplement parce qu'au fil de leurs échecs, ils ont appris des choses qu'ils ne devaient plus faire, qu'ils ne reprendront plus tard. Et ils ont appris à de mieux en mieux protéger leur entreprise, leur business, de plus en plus assurer leurs résultats. Et c'est tout simplement ce que j'aimerais que vous fassiez dans votre cas. Analysez votre échec de manière méthodique et puis tirez des leçons pour l'avenir. Le plus important dans une stratégie, c'est de trouver celle qui correspond parfaitement à votre besoin, à votre contexte. Alors, si vous souhaitez être minutieusement accompagné par mon équipe ou moi, vous pouvez tout simplement nous contacter en dessous et faire passer votre business de là à là. Alors, si vous êtes intéressé par la progression, n'oubliez pas, chez African Leader, les rêves n'ont aucune limite. Contactez-nous tout de suite. En quatrième étape, vous avez besoin de refaire le plan de confiance en vous. Comme je vous ai dit, sortez de l'état négatif et entrez dans un état mental positif. Mais pour pouvoir affronter les futurs challenges de la vie, vous allez devoir refaire le plan de confiance. Oui, vous allez devoir à nouveau croire en 100% à votre potentiel. Parce que malheureusement, l'échec est un processus ou un événement qui diminue beaucoup le mindset des gagnants ou des entrepreneurs. Vous allez devoir repomper l'énergie que vous avez en vous
Pour ça, je vous conseille plusieurs choses. Discutez avec votre communauté. Je vous ai dit en tant qu'entrepreneur, c'est très important que vous fassiez partie d'une communauté d'entrepreneurs capables de comprendre le mode de vie dans lequel nous sommes. Si vous êtes professionnel d'une communauté professionnelle, vous pouvez aussi vous mélanger, hein, mais vous devez faire partie d'une communauté. Vous devez pouvoir partager cette expérience avec les vôtres, avec vos amis. Vous devez pouvoir écouter d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont fait des choses et qui ont échoué. Croyez-moi, lorsque vous le faites, une fois, je discutais avec un ami et j'étais très déçu d'une erreur qui m'avait coûté, on va dire, beaucoup d'argent. Et puis, c'est pas gentil, bien sûr, mais lorsqu'il m'a raconté l'échec qu'il a eu 2 mois avant, il avait quasiment perdu 3 fois plus que moi et de manière encore plus lamentable. Alors, ça m'a permis de me rendre compte qu'au final, on est tous humains et que c'est pas parce que je voyais le succès en cette personne que ça voulait dire qu'il n'avait que du succès. Ça m'a vraiment rassuré dans le fait que je ne faisais pas mal les choses, j'ai connu un échec et je pouvais comme lui rebondir. Parlez avec votre communauté, parlez avec des mentors, avec des personnes qui ont connu des échecs. Lisez des livres. Lisez l'histoire d'entrepreneurs que vous admirez. Lisez les histoires de personnes dont vous avez beaucoup, pour lesquelles vous avez beaucoup d'estime. Cela vous permettra de vous rendre compte qu'on est tous humains et que l'échec est indispensable à tout processus de réussite. Moi, quelque chose qui marche très bien pour moi, c'est écouter du contenu de motivation. Lorsque je suis en down, lorsque vous êtes en down, vous pouvez prendre des vidéos YouTube, chercher pas mal de vidéos sur la motivation de contenu audio et l'écouter à longueur de journée. Ça va vous booster, ça va vous redonner du peps. Ça va vous redonner confiance en vous et vous permettre de vous lancer par la suite. Et de toutes ces manières de faire, la chose primordiale qui m'aide lorsque je ne vais pas bien, c'est me rappeler de tout ce que j'ai déjà fait. C'est quelque chose qui marche à tous les coups. Lorsque vous doutez de vous-même, vous doutez de vos compétences, de vos capacités, prenez une seconde. Posez-vous, respirez et surtout, rappelez-vous de toutes les épreuves que vous avez déjà traversées. Rappelez-vous de toutes les choses que vous avez pensées, que vous ne ferez jamais et que vous avez réussi à faire ou à réussir. Pensez à toutes ces choses dont vous vous sentiez incapable et finalement qui ont été vos plus grands succès, vos plus grandes réussites. Accumulez toutes ces expériences positives et rendez-vous compte que vous êtes vous-même capable de vous surprendre et qu'il n'y a aucune raison que cet échec ne soit pas tout simplement l'annonciation de quelque chose de plus grand par la suite. Afin, et nous allons sortir par là, vous devez définir un plan. Parce que pour surmonter un échec, vous allez devoir prendre des actions. Il ne suffit pas tout simplement de changer de mindset, d'aller bien, de se réjouir. Non, vous devez penser à la suite. Vous devez préparer un plan pour plus tard. Comment vous le faites? Si vous avez bien fait l'exercice que je vous ai dit, vous avez eu à prendre votre échec comme le vôtre, vous avez analysé votre échec et surtout vous avez tiré des leçons, vous avez pu avoir des conclusions. Ces leçons vont vous permettre d'appliquer cela dans le plan pour recommencer l'expérience. Parce que si vous voulez sortir d'un échec, vous allez devoir prendre des actions. Vous allez devoir prendre votre courage en main et aller vers le futur. C'est très important. Donc, à cette étape, bâtissez votre futur plan d'action. Décidez de ce que vous allez faire demain, après-demain et même tout de suite pour changer cette situation. C'est extrêmement important. Le petit secret en bonus que je vais vous ajouter, c'est vous devez vous faire une promesse. Lorsque vous sortez d'une situation d'échec, il est très important pour vous que vous fassiez une promesse personnelle. Vous devez vous promettre d'être le dernier debout dans ce ring qu'est la vie. Vous devez vous promettre que pour ce projet qui vous tient à cœur, vous serez le dernier sur le ring. Prenez tous les obstacles, tous les challenges, toutes les difficultés comme le boxeur en face de vous ou le combattant en face de vous. Prenez tous ces challenges, ces difficultés comme le combattant en face de vous et promettez-vous de gagner ce match, d'être le dernier debout. Parce qu'un combat n'est pas seulement sur celui qui frappe le plus fort. C'est aussi votre capacité à encaisser les coups, à prendre plusieurs échecs, à prendre sur vous, à vous relever, à serrer les poings et à aller tout simplement
vers votre adversaire pour le terrasser. Croyez-moi, vous pouvez terrasser ces échecs, vous pouvez terrasser ces obstacles, mais ce ne sera pas facile. Vous devez donc vous promettre, mettre un ancrage mental et vous promettre de ne jamais, jamais, quoi qu'il arrive, être couché. Vous devez vous promettre de toujours vous relever et d'être le dernier debout dans ce ring. Si vous faites tout ça, alors je suis certain que vous avez déjà réussi. Croyez-moi. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est une problématique réellement importante pour vous et que vous souhaitez travailler avec moi ou notre équipe, vous pouvez tout simplement, dans le lien en description, me laisser un message et avec notre communauté, nous allons vous accompagner dans ce processus. Je suis Jean Joker, promoteur d'African Leader, consultant d'entreprise et entrepreneur. J'espère que ce contenu vous a aidé et vous permettra d'atteindre de nouveaux paliers et de ne plus jamais vous décourager en situation d'échec. N'oubliez pas, les rêves n'ont aucune limite. Ciao la famille. Alors, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce que ce sera du lourd. Allez, je vous dis à plus. Ciao la famille.